Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse véritablement accorder à chacun sa miséricorde, sa compassion, son amour et son assistance. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous avons notre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élargir notre connaissance, avoir la lumière et pouvoir réellement comprendre la parole du Seigneur. Car nous croyons que la compréhension de la parole du Seigneur nous permet de pouvoir la vivre. Celui qui ne comprend pas la parole du Seigneur ne la vivra pas. Celui qui la comprend va pouvoir réellement la vivre parce que sa conscience sera réellement affectée par la parole du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, afin de pouvoir réellement accomplir la parole du Seigneur. Que l'Éternel puisse réellement exaucer le cri de votre cœur, l'Éternel puisse vous donner ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse accorder à chacun selon réellement sa situation, selon ses attentes, au-delà même de tes attentes, au-delà de tes préoccupations. Voilà la prière que nous adressons à Dieu pour toi, pour tes proches, pour tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Salutations à tous les bien-aimés où ils sont, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir. Nous allons répondre à la question de notre sœur José qui nous a posé la question de savoir avoir la lumière sur tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà, ça semble être une recommandation assez facile, assez voilà, compréhensible. Mais nous croyons toujours que l'Éternel est bon pour nous. Il nous permettra de pouvoir réellement comprendre davantage sa parole, car sa parole est une profondeur qui nous permet de pouvoir réellement sonder le cœur de notre Dieu, les profondeurs de Dieu au travers son esprit. Voilà, nous allons sans plus tarder lire les Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 19. Je commence au verset 16. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous voyons l'expression revenir. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses qui me manquent, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc, vous allez comprendre que le jeune homme ici va venir, sa question était, qu'est-ce qu'il peut faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur va le renvoyer à la loi pour dire que voilà, il faudrait lire la loi, accomplir la loi, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le jeune homme dit que j'ai appliqué, j'ai observé toutes ces choses depuis que je suis jeune. Que me manque-t-il encore? Donc, je reviens ici parce que il
se supposer qu'il était en train d'aimer son prochain comme lui-même. Voilà. Maintenant, le Seigneur lui dit, vends tout tes biens, donne-le aux pauvres et tu vas pouvoir réellement me suivre et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, l'homme n'a plus à pouvoir réellement comprendre et il va pouvoir s'en aller. Donc ici, nous comprenons que littéralement, c'est-à-dire naturellement, peut-être lorsque les hommes observent ce jeune homme, ils trouvent que le jeune homme aime le prochain comme lui-même. Lui-même se rend compte qu'il aime son prochain comme lui-même. Parce que je ne prends pas tous les autres, tu honoreras ton père et ta mère, donc tout ça, tu ne vas pas prendre la femme de ton prochain, voilà. Tout ça, il a accompli. Donc les gens qui observent, ils disent, même le Seigneur Jésus lui-même n'a pas dit que non, tu as menti ici, tu ne fais pas ça. Non, le Seigneur dit, ok, c'est bon, tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, vends et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Donc, ici, nous comprenons qu'en faisant cela, il n'avait pas encore atteint la perfection. Voilà. Donc, je vais prendre encore une autre écriture qui évoque le verset ou la phrase qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10. Dans le livre de Luc chapitre 10, je crois, je ne sais pas si c'est le même, mais voilà. Ici, on dit au verset 25, « Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi qu'il lis-tu » Voilà. Donc, Jésus le renvoie toujours dans la loi et il lui dit, « Qu'est-ce que tu lis là-bas » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien dit, répondu, répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Voilà. Donc, de l'autre côté, le jeune homme avait besoin de la vie éternelle aussi. Le docteur veut savoir ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Et là, le Seigneur va évoquer une liste des commandements, des préceptes. Et parmi cette liste, nous avions ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce jeune homme aimait le prochain comme lui-même. Et le Seigneur lui dit, ok, mais ce n'est pas parfait. Tu dois être vraiment dans la perfection. Et là, nous voyons le docteur qui vient et il pose la même question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, lis la loi. Lorsqu'il lit la loi, il prend là où il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, oh, c'est parfait. Si tu fais cela, tu vivras. Et lui va enchérir pour pouvoir poser la question, pour dire, mais qui est mon prochain? Voilà. Bon, quand nous lisons ici, vous allez voir que c'était pour l'éprouver. Vous voyez, nous, on ne veut pas éprouver le Seigneur. Le Seigneur a voulu qu'on puisse l'éprouver afin que nous ayons la lumière.
afin que nous puissions comprendre que c'est lui qui apporte la lumière. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean, il est dit « Éprouvez tout esprit pour savoir si cela vient de Dieu ». Donc, il faudrait éprouver. Voilà pourquoi nous nous laissons être éprouvés par vous, pour que vous puissiez vous rassurer que ce que nous sommes en train de vous prêcher est la parole de Dieu et que cela vient de Dieu. Donc, nous comprenons que là, la question se pose comme la sœur a posé la question, mais qui est le prochain? Qui est ce prochain-là? Quelqu'un va dire que c'est répondu dans la Bible, oui, oui. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, la lecture. Lorsque il va poser cette question, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Voilà. Donc, ici, lorsque le Seigneur va lui dire que pour avoir la vie éternelle, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est vrai ce que le Seigneur a dit. En aimant son prochain comme soi-même, on a la vie éternelle. Même, est-ce que c'est... Non, c'est compliqué. Mais de l'autre côté, le jeune homme aimait son prochain comme lui-même, mais cependant, il n'avait pas encore la vie éternelle. Mais ici, le Seigneur lui dit, si tu fais ainsi, tu auras la vie éternelle. J'ai suivi le docteur Pichou. Ça, c'était merveilleux. Il démontrait, n'est-ce pas, que les Écritures, c'est l'expression, n'est-ce pas, du langage de Dieu. Et comme on le dit toujours, il a confirmé aussi, parce que nous l'avons toujours dit que les véritables écailles de crocodile, n'est-ce pas, pour moi, je confesse comme ça, hein, ce sont les Écritures. Parce que nous avons, n'est-ce pas, cette prétention de pouvoir dire que, voilà, nos frères, nos sœurs sont les écailles de crocodile. Là-bas, c'est dit que ce sont des frères qui s'embrassent et le vent ne passe pas au milieu d'eux. Mais combien de fois avons-nous des problèmes entre nous? Combien de fois avons-nous des langages qui nous éloignent les uns les autres? Combien de fois avons-nous des comportements qui n'affichent pas cette complicité? Donc pour ça, le constat est amer, hein, pour dire que voilà, c'est comme un souhait, la foi que nous avons, n'est-ce pas? C'est une idéale, n'est-ce pas, à laquelle nous adhérons, mais difficile d'y parvenir. Mais les Écritures, au moins, moi j'ai été toujours certifié. Et il a confirmé cela, il a dit que les Écritures, ce sont des frères. Ce sont des frères qui s'embrassent, donc il n'y a pas de contradiction. Ils ne se battent pas. Bon, c'est moi. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas mener une écriture pour...
Voilà, j'aime beaucoup, j'aime ça. Mais, écoutez, il va pouvoir dire que voilà, c'est pendant les Écritures qui est le langage de Dieu pour nous communiquer, n'est-ce pas, sa pensée. Il dit quand les frères se battent, n'est-ce pas, il cache un secret. C'est là où il dit que voilà, quand les Écritures, parce qu'il expliquait par rapport aux Écritures, il dit que quand les Écritures se battent, c'est-à-dire vous avez un semblant de contradiction des Écritures, et à ce moment, comprenez, au lieu de voir dire que les Écritures se contredisent, non. Quand les Écritures sont en train de pouvoir, apparemment, par rapport à notre réflexion, à notre entendement humain, par rapport à notre rationalité, que les Écritures sont en train de pouvoir se battre, comprenez qu'il y a un secret qui se cache. Ah, ça, c'était merveilleux. J'ai béni le Seigneur, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, oh Seigneur, sois béni, sois glorifié. Exactement. Vous voyez, ça, c'est pourquoi vous allez comprendre que dans les contradictions apparentes de la Bible, là, c'est là où je dis le secret. Bon, moi, je me disais toujours que quand on a, il y a semblant de contradiction, c'est la révélation qui nous fait, qui nous fait comprendre la pensée de Dieu et nous pouvons surmonter cet obstacle. Mais il le dit dans un autre langage pour dire qu'il y a un secret. Or, le secret maintenant, vous allez comprendre que ce sont les secrets du royaume qui se révèlent au travers de l'explication. Ah, c'était beau. C'était trop beau. Trop. J'ai beaucoup aimé. J'ai applaudi, j'ai dit Amen, Amen. C'était dit avec un art oratoire convaincant. Une rhétorique qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, déjà ici, nous sommes dans cette situation où le Seigneur démontre que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu as la vie éternelle. Mais de l'autre côté, l'homme a dit que j'ai fait ces choses. Je prends que cette partie parce qu'il avait fait plus que cela, parce que c'était une litanie des commandements. Et il dit que je les ai, depuis ma jeunesse, je ne fais que ça. Et le Seigneur lui dit, tu n'es pas encore parfait. Donc, vous voyez, si ce docteur était le jour où le Seigneur parlait à ce jeune homme, il a dit, mais l'autre fois, le jeune homme a dit qu'il aimait son prochain, tu lui as dit qu'il n'était pas parfait. Donc, quand il y a cette apparente contre, c'est qu'il y a un secret, alléluia. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a des écritures explicites que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ces écritures explicites qui ne me demandent pas d'acrobatie, de pouvoir. Des écritures assez simples. Écoutez, parce que ton prochain, là, tu as, moi aussi, que Dieu bénisse la sœur José, n'est-ce pas? Elle a besoin de connaître, mais qui est ce prochain? Moi aussi, j'ai envie de connaître ce prochain. Nous voyons que le docteur de la loi avait envie de connaître, mais qui est le prochain? Et là, nous comprenons que non, c'est qu'il y a un secret. Alors, pour que ce secret soit révélé, il y a beaucoup de témoignages qui vont nous permettre de pouvoir réellement révéler ce secret. Écoutez. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi la sœur peut poser cette question? Pourquoi je peux me poser cette question? Parce qu'en réalité, il est difficile d'aimer l'autre comme ça. Surtout que lorsqu'il fait des choses qui ne nous plaisent pas, il est difficile de pouvoir aimer. Mais le Seigneur dit que tu aimeras ton prochain comme toi. Mais écoutez maintenant ce que les Écritures disent, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 5.
Au verset 28, on dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà. Hein? Donc, on doit aimer sa femme comme soi-même. Je n'ai pas dit quelque chose d'extraordinaire. Bon, maintenant, je veux qu'on dise la vérité, qu'on se dise la vérité. Pourquoi nous avons beaucoup d'exhortations dans le couple par rapport à ce qui devrait être évident? Parce que s'aimer soi-même, on n'apprend pas vraiment à quelqu'un à pouvoir s'aimer soi-même. Bon, on peut encore lui apprendre, mais on apprend. Je dis quand quelqu'un est mature, quand quelqu'un est adulte, quand quelqu'un est, voilà, responsable de soi-même, on ne va plus lui apprendre à s'aimer. Voilà pourquoi l'Écriture démontre que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Maintenant là-bas, on s'est dit, mais le prochain, mais c'est quoi? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Je ne sais pas, mais n'importe qui va venir, je vais l'aimer comme moi-même. Bon, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Maintenant, on te dit, si tu aimes ta femme, tu es en train de t'aimer toi-même. Hein? Donc, la Bible nous recommande d'aimer sa femme comme soi-même. C'est ça. Bon, maintenant, c'est là où je dis, soyons vrais, soyons vrais. Est-ce que vraiment on aime nos femmes comme nous nous aimons nous-mêmes? Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas, je dis, je ne crois pas. Je ne vous crois pas. Vous pouvez vous dire amen comme vous voulez, mais je ne vous crois pas. Alléluia. Oui. Déjà, si nous avons des problèmes pour aimer la femme comme nous nous aimons, mais c'est tout à fait logique que nous puissions tous nous poser la question, comment pourrions-nous aimer un prochain comme nous nous aimons nous-mêmes? Parce que la femme, c'est celle qui est la plus proche de nous par rapport à tous. C'est avec elle nous dormons ensemble. Voilà. On leur cache rien. Elles nous connaissent des pieds à la tête. Voilà. Mais, vous voyez, c'est difficile déjà, c'est difficile. Voilà pourquoi nous exhortons les couples, nous les enseignons, tout ça. Mais on ne devrait même pas exhorter les couples, on ne devrait même pas exhorter les mariés, on ne pouvait même, parce que ça devrait être une évidence. Vous voyez l'exemple naturel qui amène beaucoup d'exhortations. À combien plus forte raison une autre personne? Donc, on comprend que si nous avons du mal dans la vie de tous les jours à aimer nos femmes, à aimer nos épouses comme nous nous aimons, pour preuve, vous allez voir un homme, lui, il s'habille très bien. Et la femme, bon, déjà on comprend. Même si tu dis chérie, chérie, nous comprenons, nous regardons, nous abandonnons. Comment, si tu aimais ta femme comme toi-même, on allait voir, n'est-ce pas, peut-être le même style vestimentaire chez ta femme. Mais on ne voit pas ça. Et tu vas venir nous faire croire que toi, tu aimes ta femme comme toi-même. Non. Nous refusons de dire amen à ta prédication. Voilà, ça c'est bon. Donc déjà on a cette difficulté d'aimer la personne qui nous est la plus proche, d'aimer comme soi-même. Si tu aimes ta femme comme toi-même, vous n'allez plus vous discuter, plus, je vous dis, il n'y aura plus de disputes, il y aura, donc c'est l'harmonie parfaite, c'est la perfection même, c'est le summum de l'amour. C'est ce qui est idéal. Mais vous allez comprendre que on redescend vite de nos rêves. Parce que la réalité nous rattrape.
Voilà pourquoi nous comprenons que le prochain, déjà, je vous dis, hein, cette écriture semble être facile. Facile, tu aimeras ton prochain. Mais je vous dis que déjà, tous ceux qui sont mariés, ceux-là, ils comprennent que maintenant, si déjà ma femme, je ne sais pas l'aimer. Bon, si tu veux nous faire... parce qu'il y a des gens comme ça, ils veulent faire voir aux autres. Oh non, moi j'aime ma femme comme moi-même. Ça, on sait que, bon, tu es un petit orgueilleux. Mais moi, je vous dis, je m'efforce. Je m'efforce d'aimer ma femme comme moi-même. C'est l'effort de tous les jours, je vous le dis. Et c'est pas facile. Mais je vous dis que si vous y parvenez déjà à 60%, vous serez bien. Vous serez bien, très bien avec votre femme. Très bien. Bon, même 40%, hein, vous serez très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 2%. Voilà, vous avez beaucoup de difficultés. Et déjà là, on comprend que c'est difficile d'aimer des étrangers, des personnes qui sont loin de vous. Donc ici, nous comprenons que, en tout cas, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Heureusement, le Seigneur va nous aider. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. On dit au verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère, alléluia, quand deux frères se battent, il y a un mystère. Quand il y a deux écritures qui semblent se contredire, comprenez qu'il y a un mystère. Et on dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Gloire au Seigneur. Oui. Donc nous comprenons déjà dans le mariage, n'est-ce pas? Si nous ne sommes pas capables d'aimer nos épouses comme nous-mêmes, la parole vient nous exhorter pour nous montrer qu'on exhorte quelqu'un qui n'est pas parvenu. Si tu es parvenu, on n'allait plus t'exhorter. Si la parole nous exhorte parce que nous n'avons pas atteint, n'est-ce pas, le sommet, la totalité de ce que la parole nous demande, d'aimer nos femmes comme nous-mêmes. Et là, nous comprenons que Paul dit que faites attention, faites très attention, ce mystère, c'est grand par rapport à Christ et à l'Église. Ah, voilà. Donc, vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Qui est mon prochain? Et vous allez comprendre que dans l'exemple que le Seigneur a donné, lui-même a répondu, il a dit que le prochain est celui qui a exercé la miséricorde envers celui qui était tabassé. Oh là, ça c'est bon. Ça c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, je prends simplement cette définition, hein, ça semble être le prochain. C'est pas seulement, vous voyez, quand on a ça, le prochain c'est celui qui nous ressemble, l'homme comme nous, c'est ça le prochain. Non, c'est pas, bon, c'est ça aussi. En français, c'est ça. En français, voilà pourquoi on comprend le français, mais c'est un homme, voilà, il faut aimer les hommes, il faut aimer les humains. Ça, c'est en français, mais quand le Seigneur définit, il définit que le prochain, c'est celui qui fait miséricorde. Maintenant, est-ce que tous les hommes font miséricorde envers toi? Parce que, vous voyez qu'il a changé l'équation. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est toi qui devrais aimer le prochain comme toi-même. Maintenant, quand dans son histoire, le prochain, ce n'est pas celui qui aime. Le prochain, c'est celui qui était victime. Vous voyez, celui qui aime, c'est celui-là qui est le prochain. Normalement, selon l'écriture du Seigneur, il fallait que
l'homme qui descendait, n'est-ce pas, de Jérusalem, devrait aimer le Samaritain comme lui-même. Parce que c'est la question qu'il lui a posée, mais qui est mon prochain? Il commence à dire, il y a un homme qui est descendu, tout ça. Maintenant, il dit, qui est le prochain? Donc, qui est mon prochain? Qui est le prochain de l'autre? Lui, il est qui? Il est l'homme qu'on a tabassé là-bas. Maintenant, son prochain, c'est qui? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Oh! Alléluia. Bon, je peux arrêter ici. Hein? La réponse a été donnée. Donc, on peut aller en paix. J'aime ça. J'aime les choses du Seigneur. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, comme on dit, n'est-ce pas, dans un repas, on a l'entrée, le repas principal qu'on vient déjà de manger. Bon, on va donner le dessert. Comme ça, on va se séparer. Donc, le prochain, c'est celui qui fait miséricorde. Qui nous fait miséricorde. Voilà. Voilà pourquoi nous avions dit, quand les frères se battent, il y a un secret, il y a un mystère. Donc, de l'autre côté, on lui a dit, si tu aimes ton prochain, tu auras la vie éternelle. Lui, il a dit, bon, ok, mais qui est mon prochain? Mais avant, on lui avait dit, mais tu as fait cela, mais tu n'es pas encore parfait. Donc, on comprend que aimer son prochain, c'était, il y a un mystère qui était dedans. Et ce mystère, c'était par rapport à Christ. Et nous comprenons que Christ fait réellement miséricorde. Écoutez, la Bible dit ceci, parce que c'était la question. Que faire pour hériter le royaume? C'est aimer son prochain. Celui qui aime son prochain va hériter le royaume des cieux. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ça, c'est bon. Donc, on comprend que pour avoir la vie éternelle, nous avons deux possibilités. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu auras la vie éternelle. Ou bien, tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Bon, maintenant, tu crois qu'on peut choisir, hein? Tu peux choisir. Qu'est-ce qui est plus facile? Aimer ton prochain ou croire en Jésus-Christ? Ça, c'est bon. Voilà, quelqu'un va dire, oh, ben, je peux aimer mon prochain. Tes prochains, là, tu vas les choisir. Tu vas commencer à les sélectionner. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre de Matthieu, hein, Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset... quel verset? Je suis déjà presque là. Voilà. Au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Hein? Vous voyez ici que le prochain a une autre définition. Hein? Le prochain a une autre définition. C'est-à-dire que le prochain, c'est ton ami parce que tu vas aimer le prochain. On aime l'ami et tu vas haïr l'ennemi. Voilà. Celui qui est ennemi est le contraire de l'ami. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voilà. Donc, celui qui avait déjà choisi que moi, je préfère aimer mon prochain, je dis, c'est encore plus compliqué là-bas, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur demande, mais si tu aimes que les gens qui t'aiment, quelle récompense tu vas avoir? Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il va le prouver. Il dit, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà. Les gens de mauvaise vie, les bandits, les fumeurs de chanvre, les ivrognes, ils s'aiment entre eux.
Voilà. Les prostituées, ils s'aiment entre eux. Hein, voilà. Donc vous allez comprendre que aimer ceux qui vous aiment, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Donc tu n'auras pas la vie. Et si, vous voyez, le Seigneur voudrait montrer que le prochain dont on a parlé là-bas, qui te permet de pouvoir vivre, avoir la vie éternelle, c'est pas celui que tu vois tous les jours ici. Écoutez, nous pouvons lire les Écritures, hein, parce que il y a les Écritures qui démontrent que tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Je prends seulement tu aimeras ton prochain. Je cherche les Écritures qui écartent pour ne pas... Voilà, nous sommes dans Jacques chapitre 2 au verset 8. Si tu accomplis la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voilà. Donc, ça, c'est une loi royale. Donc, et là, dans le livre des Galates, chapitre 5, il est dit ceci, au verset 4. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça, je vous dis que c'est une recommandation qui nous amène à la perfection. Donc, ici, le Seigneur dit que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu accomplis toute la loi. Toute la loi. Donc, tu es parfait. Voilà pourquoi tu vivras par cela. Car la Bible dit que celui qui accomplit la loi vit par elle. Dans Galates chapitre 3, n'est-ce pas? Au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par elle. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, que dit la loi? Qu'est-ce que tu lis? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu auras la vie éternelle. L'homme a regardé, il a dit, oh, si c'est comme ça, j'allais déjà avoir la vie éternelle. Mais qui est mon prochain? Parce que j'aime déjà beaucoup les gens. Là, le Seigneur a dit, bon, ça c'est bon. Mais là, je vais te dire, le prochain, c'est celui qui te fait miséricorde. C'est celui qui te fait grâce. C'est celui qui va expier tes péchés. C'est celui-là le prochain. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme qui a été tabassé, n'est-ce pas, par des brigands, il a été blessé. Et la plaie dans la parole, je vous épargne, vous allez vous débrouiller pour pouvoir lire. La plaie dans la parole de Dieu démontre le péché. Quand il y avait le péché au milieu du peuple, il y avait la plaie de Dieu qui est venue. Donc la plaie, ça démontrait le péché. Et lui va venir. Écoutez, le sacrificateur était incapable d'apporter la guérison. Voilà pourquoi il est parti. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Même si je viens, je fais de la compassion, mais je ne saurais pas le soigner. Il est parti. Le lévite est venu, il est parti. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas sauver l'homme, ne pouvait pas expier ses péchés, ne pouvait pas, n'est-ce pas, guérir l'homme de ses blessures. Donc, vous allez comprendre que la loi ne peut pas te guérir dans tes blessures intérieures. Les hommes étaient conscients, ils disent, bon, nous aimons ceux qui nous aiment, mais bon, le prochain, c'est qui? Alléluia. Donc, vous allez comprendre que le prochain, c'est celui qui fait miséricorde, qui t'apporte, n'est-ce pas, le soin, qui te soigne. Voilà. Voilà pourquoi là-bas, on dit que
le mari doit prendre soin de sa femme. En prenant soin de sa femme, il est en train de montrer l'amour. Voilà. Voilà pourquoi l'amour de Dieu consiste à ce que nous ne périssions point. C'est-à-dire nous étions dans une situation de péril. Mais le Seigneur est venu par son amour apporter la guérison. C'est lui le prochain. Est-ce qu'on se comprend? Et tu aimeras ce prochain-là comme toi-même. Ah, ça c'est bon. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que aimer le Seigneur comme soi-même, c'est pas en français. Ça dit que prendre la vie du Seigneur, que cette vie devienne la tienne. La tienne. Je peux voir. Voilà. C'est terrible. Bon, vous avez compris. Vous voyez? C'est ça aimer comme soi-même. Ce n'est pas en français. En français, ça dit que comme tu as ton amour propre, tu déverses cet amour. Non. Vous voyez que le prochain, quand c'est le Seigneur Jésus, nous devons l'aimer comme nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons nous retrouver, que Christ soit en nous, que nous soyons comme lui. Voilà. Aimer que nous soyons comme lui. Tu dois... Bon, ça a été interdit, hein. Ça a été interdit. Tu n'aimeras pas la femme de ton prochain. Mais il faut aimer... Ça, j'aime cette folie. Il faut aimer la femme de ton prochain. Bon, je ne parle pas de ton voisin. Je parle du Seigneur. Et la femme du Seigneur, c'est son église. Il faut aimer l'église du Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Bon, ça c'est de la folie. Permettez-moi un peu de la folie. Parce que j'aime parfois, n'est-ce pas, me laisser emporter par la folie. Parce que ça fait l'insouciance, le souci de ce monde. J'oublie. Voilà. Et là, vous allez comprendre que eux, on leur avait interdit cela. Qu'ils ne pouvaient pas convoiter. Mais nous aimons la femme de notre prochain parce que c'est une bonne femme. C'est une femme merveilleuse. C'est une femme intelligente. C'est une femme réellement vertueuse. C'est une femme pleine de qualités. C'est auprès d'elle que nous tirons toutes ces qualités. C'est auprès d'elle. Nous voulons être comme elle. Alléluia. Nous voulons être comme la femme de notre prochain. Bon, pas ton voisin. Je ne parle plus de ton voisin. Laisse la femme de ton voisin tranquille. Alléluia. Donc, vous voyez que, et le Seigneur le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, on comprend que en aimant le Seigneur, nous allons garder ce commandement et vivre ce commandement et pouvoir réellement manifester sa propre vie en nous. Et ainsi, vous allez comprendre que l'image qu'on a de que le prochain nous ressemble, ouais, parce que Dieu, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta... Mais personne n'avait vu Dieu. Donc c'était compliqué, très compliqué de pouvoir aimer Dieu comme ça. Il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, qui était loin de nous, qui était éloigné de nous, qui n'était pas proche de nous, il fallait que Dieu puisse se rapprocher de nous. Et il s'est rapproché de nous en portant le corps. Il est devenu notre prochain. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu aimes Dieu, mais tu ne le vois pas. Tu ne peux pas accomplir. Mais en voyant le prochain et en aimant le prochain comme soi-même, c'est alors que nous avons l'amour de Dieu. Parce que nous comprenons que ce Dieu qui était éloigné est devenu proche de nous. Mais écoutez maintenant. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi nous avons, où on a beaucoup de difficultés. Moi, j'en ai moins. Hein? J'avoue quand même. J'ai moins
des difficultés d'aimer ma femme. Oh, non, non, c'est un témoignage. Je témoigne l'amour de ma femme, c'est aussi, je crois que ce n'est pas un péché. Voilà. Donc, j'ai moins de difficultés d'aimer ma femme. Je le témoigne comme ça. J'ai moins de difficultés parce que cette écriture ici, en tout cas, c'est ce qui me travaille très souvent pour pouvoir avoir une correcte manière de vivre. Voilà pourquoi je condamne difficilement les gens. Non pas parce que je n'aime pas les condamner, mais parce que très souvent je me mets à leur place. Donc pour les aimer comme je pourrais m'aimer moi-même dans une telle situation. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que nous avons soit des grandes difficultés ou des petites difficultés, selon le cas de chacun, de pouvoir aimer nos femmes. C'est tout à fait normal, parce qu'elles sont plus proches de nous que tous les autres êtres, mais elles ne sont pas plus proches de nous que le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, sachant que tu aimeras ton prochain, sera la clé du salut, la clé de la vie éternelle. Le Seigneur, non seulement il a porté encore pour être à côté de nous, comme la femme est à côté de nous. Et après, il va pouvoir réellement se dire, non, non, si je suis à côté de vous, j'aurai une grande rivalité avec vos femmes. Mais je voudrais que mon amour pour vous ou votre amour pour moi puisse être plus que l'amour que vous allez donner à votre femme. Voilà pourquoi il a quitté à côté de nous et le Seigneur est venu en nous. Oh, Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Ça c'est bon, ça c'est bon. Vous voyez? Maintenant vous allez comprendre que entre ta femme et le Seigneur, qui est plus proche de toi? Bon, si tu n'as pas Christ, on comprend. Hein? Voilà pourquoi tu vas aimer ta femme plus que le Seigneur. Mais nous comprenons que Christ est en nous. Donc, Christ est le plus proche de nous. C'est lui le prochain. C'est lui qui est le plus proche de nous. C'est le Seigneur. Écoutez, il est en nous. Voilà pourquoi il compatit en nous. Voilà pourquoi lorsque nous communions avec lui, vous allez comprendre que cet amour pour lui devient notre amour. C'est-à-dire que ça devient notre vie, ça devient nos désirs et nos envies. Et c'est ça la vie éternelle qu'on a. Et c'est ça le salut que nous avons. Oh, voilà, le dessert est fini. Donc, nous pouvons digérer calmement. Que le Seigneur bénisse ma soeur José. Ça semble être facile, hein, mais oui, c'est facile, mais c'est beau, c'est profond, c'est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, et que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés, parce que ça sont les choses qui nous concernent et qui nous donnent la vie. Voilà, nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Voilà pourquoi nous disons, envoyez vos questions. Vous savez, bon, ça c'est une question qu'elle m'avait envoyée très longtemps, hein, si elle se rappelle. Peut-être elle a déjà oublié la question, mais moi je n'oublie pas. Je ne réponds pas parce que quand j'ai pas d'ouverture, je ne réponds pas. Quand j'ai une ouverture là, même une petite ouverture, dès que j'ai une petite ouverture, parce que je sais que ça va pouvoir m'amener, n'est-ce pas, dans tous les sens dans la Bible. Non, on pouvait parcourir toute la Bible, mais bon, je n'aime pas prêcher comme un docteur, mais j'aime bien écouter les docteurs, je les aime bien. Quand je les écoute, je suis trop content. Mais quand je prêche, si je veux prêcher comme eux, je me fatigue vite, je me fatigue trop. Donc, je comprends que ce n'est pas trop ma tasse, donc j'essaie de pouvoir réellement m'appuyer sur leur façon, sur leur grâce, mais ne pas aller dans leur sens pour ne pas me fatiguer. Donc voilà. Donc envoyez vos questions pour participer à cette émission. C'est par les questions pour nous bénir.
Donc, c'est aussi par les questions. Envoyez les questions, nous les notons, on va les répondre quand le Seigneur nous donne une ouverture. Et ça sera pour une bénédiction et de nous, et de vous, et de tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour un autre numéro de Que la Bible parle. Et bon, abonnez-vous, hein, abonnez-vous aussi dans notre chaîne YouTube. Faites abonner vos enfants, faites abonner vos connaissances. Ça sera une bonne chose. C'est une façon de nous bénir. Et suivez les cantiques des saints. Donc, il y a vraiment des cantiques là-bas. Vous allez voir. Vous allez même vous fatiguer d'écouter les cantiques parce qu'il y en a beaucoup. Et sinon, en tout cas, que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. On se retrouve pour le lundi pour notre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.